côté nerveux, ça l'a marqué, parce qu'il dit que c'est l'un des tournages ou le tournage le plus éreintant qu'il ait fait, alors qu'il a quand même fait Sauver ou Périr, où il joue en pompier, l'Odyssée, où il est en Antarctique avec Robert Wilson. Et je crois que c'était une tension nerveuse. En fait, c'est-à-dire qu'il se met dans cet état de nervosité, de tension, qui peut parfois être plus fatigante en fait qu'une scène physique ou une scène d'action. Et à la longue, sur les 10 semaines de tournage, ça peut peser. Et c'est vrai que c'est un personnage. Je crois que le fait qu'il se mette dans cette condition-là, je trouve que c'est perceptible, on le perçoit nous en tant que spectateurs. Il nous met dans un état de tension et de fébrilité, et il m'aide à renforcer la tension, l'angoisse que je veux distiller tout au long du film. Elsa, oui. Et comment fait-on à partir d'une vraie personne réelle pour interpréter un personnage et pas seulement faire juste une imitation de cette personne? Il y avait un personnage qui était quand même écrit dans le scénario, qui n'était pas forcément, qui n'avait pas la psychologie de l'enquêteur. L'enquêteur, c'était pour comprendre un peu comment il travaillait, c'était pour glaner, tu vois, quelques tics, quelque chose de l'ordre du comportement et du physique. Après, sur la psychologie, ça, c'était quelque chose d'interne au scénario. Le fait, par exemple, que ce personnage, voilà, je voulais que ça fait partie vraiment du scénario, le fait que sa femme travaille certifie les avions, qu'elle soit quelqu'un qui soit en pleine ascension professionnelle, alors que lui est un peu bloqué dans son travail pour des raisons relationnelles, parce qu'il est un peu autiste et un peu pointilliste dans son travail. Donc tout ça, et qu'il y a une forme d'amertume au départ chez lui, de ne pas être choisi, de ne pas être pris. Et je crois que cette quête de vérité qu'il a, par exemple, dans le film, ça c'est quelque chose que, tu vois, ça vient du scénario que j'ai inventé. Mais je pense qu'il y a aussi dans ses motivations peut-être une revanche en fait par rapport à tout son environnement, par rapport aux autres et même par rapport à sa femme, de se dire voilà, moi je suis pas là où je devrais être. Enfin, il a une autre opinion de lui en fait. Et il y a cette idée de revanche, quoi. Donc c'est un personnage assez ambigu, je pense, et avec des zones grises et des fêlures et des failles. Alors, on sent qu'il se légitime, en fait. Oui, voilà, il y a cette idée-là. Dans cette idée de quête de la vérité, c'est pas simplement pour juste défendre la veuve et l'orphelin. On peut se dire que ses motivations sont peut-être pas si nobles que ça, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la frustration ou de la rancœur ou de l'amertume qui le motive à vouloir absolument déterrer la vérité. Mais il dit en interview qu'il y a pas mal de choses que je pique à Yann directement et discrètement. Ces personnages et ces films lui ressemblent. Parfois, rien de mieux que d'observer la source. Est-ce que tu as remarqué des choses qui t'auraient piqué il y a une scène vraiment dans Un homme idéal où il m'imite. Ah oui, d'accord. Je l'avais pas remarqué sur le moment et je l'ai toujours pas très bien remarqué, mais tout le monde me le dit. Ah ouais, d'accord. C'est une scène quand il est au téléphone au début du film. Il s'exprime un peu de la même manière que moi. Je crois qu'il s'est vraiment inspiré. Ouais. Et tu l'as vu dans Boîte Noire ou Je pense pas. Après, peut-être qu'il me dira qu'il a chopé des choses, peut-être que je ne vois pas. C'est peut-être plus discret. Plus discret, peut-être. Ouais. Mais du coup, ce lien avec Un homme idéal et ce même nom, justement, il dit que pour toi, c'est peut-être une sorte de Mathieu Vasseur, c'est peut-être une sorte d'Antoine Douanel du thriller. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois c'est beaucoup plus modeste. Je n'ai pas la prétention de voilà. En fait, les deux films n'ont vraiment rien à voir. C'est pas du tout le même personnage. Pour moi, c'était peut-être la manière que j'avais comme j'avais vraiment Pierre en tête, ça m'aidait de l'avoir, de l'appeler Mathieu Vasseur aussi. C'était peut-être aussi de continuer un travail qu'on avait fait ensemble et en appelant le personnage avec le même nom, quoi. Avec le même nom, ouais. Mais il faut vraiment voir aucune similitude. Oui. Et non, on se dit pas que c'est une suite ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment deux personnages qui me semblent quand même complètement différents. On le disait, le lien avec les deux, en fait, c'est justement deux quêtes opposées des protagonistes. Et peut-être vraiment l'idée de pressurisation, l'idée de tension, l'idée d'angoisse qui est du genre, quoi, qui est présent dans les deux films. Et il y a Loup de l'âge, c'est ça, qui est arrivé une semaine, parce que Pierre Ninet, on dit que tu l'avais en tête dès l'écriture, alors que Loup de l'âge est arrivé une semaine avant le tournage, parce qu'il y a une actrice qui finalement n'a pas participé au projet. Comment est-ce qu'on travaille avec un acteur qui est sur le projet depuis un moment et avec une actrice qui arrive une semaine avant le tournage? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, je veux préciser, c'est vraiment pas un choix par défaut, vraiment. Elle est super dedans. Et en plus, c'est juste que parfois, on met des gens dans des cases, c'est un peu idiot. Et quand je l'ai vu, en fait, j'avais une petite
suer parce qu'elle est sueur froide, parce qu'elle est, si vous voulez, elle est extrêmement juvénile, Lou, elle est très belle. On avait l'impression qu'elle sortait je dis souvent qu'elle faisait penser à une étudiante qui sortait de la Sorbonne, quoi. Et on était loin de ce personnage de Noémie, de cette femme très, très, comme ça, très déterminée, de cette femme de pouvoir, cette rigueur qui est très charde, très dure. Et en fait, c'est une actrice, et donc évidemment, elle se transforme, d'autant plus qu'elle vient du théâtre, comme Pierre. Donc c'est des acteurs qui sont très caméléons et en plus très techniques. Et c'est vraiment, j'ai été vraiment impressionné par son jeu, vraiment, tout au long du tournage. Et cette idée qu'on a eue de cette coupe de cheveux strictelliste, qui n'est pas du tout la sienne, cette coupe de cheveux au carré, tout d'un coup, c'est tout bête, mais ça a été vraiment, je crois, une porte d'entrée pour elle, pour saisir, et pour moi aussi, pour me dire que ça m'a vraiment rassuré. Moi, je me souviens au moment, je tournais le tout début du film, elle est arrivée avec ce costume, avec ce tailleur et cette coupe de cheveux, etc. Et tout d'un coup, elle avait disparu, c'était plus du tout Lou Delage que j'avais en face, mais vraiment le personnage. Et là, j'étais complètement rassuré. Et puis ensuite, après, elle a une intuition comme tous les grands acteurs. En fait, ils savent quand une scène fonctionne ou pas. Donc, elle comprend tout l'enjeu des séquences. Et puis, c'est vrai que la filmer, elle est magnifique. Elle a un regard incroyable. Elle est extrêmement photogénique. Elle prend la lumière comme personne. Et puis, elle a ensuite, c'est vrai que je suis assez sensible au timbre des voix. Je trouve que le timbre de sa voix un peu cassé, comme ça, grave, je trouve très, très beau. Et je lui ai demandé également de parler beaucoup plus vite que le rythme qu'elle a naturel dans la vie, pour donner cette impression que le personnage a toujours un temps d'avance sur son interlocuteur. Et c'est Pierre Ninet qui a pensé à elle, du coup, c'est ça quand Moi, j'avais en tête et je l'en ai parlé. Et c'est vrai j'avais oublié le fait qu'ils avaient tourné ensemble presque leur premier film. Donc c'était pour eux des retrouvailles. Et par rapport à ta question, c'est vrai qu'en travaillant avec Lou, quand elle arrive à une semaine du tournage, on n'a pas le temps. Quelque part, l'intérêt quand tu es au pied du mur, c'est qu'on ne peut pas trop se prendre la tête, commencer. Il faut y aller à fond. Donc on lit le scénario, on voit toutes les séquences, on essaie de voir, d'expliquer, parce qu'il y avait énormément d'acronymes, comme vous disiez, qui pouvaient être un peu laborieux. De lui expliquer qui était qui, etc. Et après, elle s'est emparée et ça a été vraiment un allié incroyable.